Bonjour. Alors, on va commencer aujourd'hui, comme prévu, comme promis, notre formation de concepteur en mécanique, premier niveau. Voilà, c'est pour niveau technicien supérieur ou ingénieur débutant. Voilà, c'est apprendre à faire de la conception correctement. Voilà, avec les normes, les petites astuces à la fin et tout ça. Maintenant, je vais vous donner cette formation, le nécessaire pour faire de la conception du premier niveau. C'est de la statique, on ne va pas se mettre dans la dynamique parce que dans le premier niveau, on touche pas à la dynamique. C'est simplement de la statique, de la tolérance, cotation fonctionnelle, de l'RDM, entre parenthèses, des éléments finis, une introduction aux éléments finis. Qu'est-ce qu'il y a de plus 2D, voilà, parce que les plans ils vont à la fabrication, donc vous devez savoir comment faire la cotation fonctionnelle, après les tolérances géométriques, non seulement du montage, mais aussi de la fabrication, parce qu'il y a chaque outil qui a sa tolérance, le fraisage, l'usinage, c'est à part, et chaque tolérance, ils ont trois tolérances, une tolérance économique, normale ou de précision, etc. Enfin bref, on va commencer, je vais vous donner aujourd'hui le programme. Je vais essayer de faire chaque vidéo un bloc au maximum deux. Au maximum deux. Après, aujourd'hui, ça va être les blocs du programme. Ça ne va pas être en ordre, parce que là, on a parlé, c'est une formation pratique. Donc, l'idée, c'est de vous mettre dans le bain de ce métier. Voilà. Donc, voilà. Le premier bloc, il va se comporter des rappels mathématiques. Quand vous aurez besoin de ces rappels, vous aurez besoin non seulement pour faire de la mécanique à ce niveau, mais aussi parce qu'il y aura un autre cours après, quand on termine celui-là, on termine correctement. Non seulement on termine et on va couvrir le deuxième cours. Non, non, on va faire des projets, des projets et des projets, des projets. Quand je vois que vraiment vous avez suffisamment de connaissances pour vous épanouir dans le boulot, on passe au deuxième niveau, c'est le niveau licence master. Là, on fait c'est plus orienté vers le calcul, de la micromécanique, on fera de la dynamique, des mécaniques des milieux contenus, surtout stress analysis. Donc, par conséquent, il y aura une partie programmation, simulation, etc. Et voilà. Bon, on va commencer déjà par le début, par le programme, par le bloc 1. Bon, comme j'ai dit, le bloc 1, il se comporte bloc 1, voilà. Il faut commencer par le début, bloc 1. Oh. Par des rappels. Voilà. Rappel mathématique. Des rappels mathématiques. Voilà. Comme on va commencer par le classique, le dérivé. Voilà. Dérivé d'une fonction. On parle de dérivée, première, seconde, etc. Et application. Application, c'est des exos que je corrige moi-même. C'est l'idée, c'est pas que déjà vous savez faire ça, mais c'est vous faire rappeler, et ça c'est une formation professionnelle, donc il n'y a pas d'exercice à faire à la maison. Tout le monde le fait ici, le but c'est de voir la méthode. Dérivé. Dérivé, on ne dérive pas pour le plaisir, on dérive parce qu'on a besoin. Voilà, première, seconde, etc. Non, non, par exemple, un cas concret, voilà, on a un vecteur OM, voilà, un vecteur OM. Sa vitesse, c'est sa dérivée. Donc la vitesse, c'est d de OM sur dt. En trigonométrie, c'est alpha plus pi sur 2. Voilà. On a notre repère, notre vecteur ici de O à M. Voilà, alpha. Si on veut dériver, c'est plus pi sur 2. Voilà. Donc, ça, c'est pi sur 2. Donc, ici, on va dériver encore une fois. Donc, la dérivée de la dérivée, c'est l'accélération.
Donc l'accélération, c'est d de v sur dt. Voilà. Donc on va accélérer comme ça. Hein. On dérive plus sur 2 encore. Donc là, si on fait l'accélération, c'est alpha plus sur 2, plus sur 2. On aura alpha plus 2p sur 2, alpha plus pi. On fait un tour. Voilà. Exactement ce qu'on a fait un tour. Voilà. Au début, il était par là, maintenant il est par là. Au moins pi. Voilà. À peu près. C'est juste un aperçu. Voilà. Après, ça va être des primitives et les intégrales. Et intégrales. Je mets ensemble parce que d'une chose on passe à l'autre. C'est pour les superficies, c'est pour des tas de choses. On fait des intégrales, c'est un calcul précis pour la mécanique. Voilà. Après, ça va être le développement limité. Limité, très important en mécanique, mais aussi en programmation, parce que vous savez, quand on fait, le cours prochain pas celui-là, quand on fait des éléments finis, on travaille avec des algorithmes. Par exemple, on travaille avec des équations non linéaires. On parle par exemple de la méthode de Newton. Méthode de Newton, voilà. Newton. Voilà. Là, des fois, on a recours à Taylor pour travailler, parce que là, on dérive. Et là, c'est pas seulement ça, la bisection, point fixe, interpolation, il y en a, c'est une histoire. Ça va être difficile. Je vais y aller petit à petit avec des algorithmes comme ça, vous saisissez non seulement les éléments finis, mais en même temps, je vous intègre petit à petit aux algorithmes. Voilà. Après, ça va être les matrices. Voilà. Les matrices. Les matrices, c'est très important en mécanique. Voilà. C'est très important en mécanique. C'est tout fait parce que les vecteurs en mécanique, on les traite avec des matrices, hein, des opérations avec les vecteurs et tout ça. On va pas faire les matrices, les jacobiens et tout ça, parce que ça marche dans le deuxième cours, parce que les jacobiens, on les utilise dans les éléments finis pour faire de la programmation. Voilà. Les jacobiens, etc. Voilà. Voilà. Ici, Kramer, voilà, Kramer, etc. Voilà. Déterminant, etc. Voilà, ce qu'il y a de classique dans les matrices. Après, on va faire les relations trigonométriques. Les relations trigonométriques. C'est très important en mécanique. Pourquoi? Parce que tout est paramétré dans l'espace avec des angles. L'exemple d'auparavant, voilà. Par exemple, on a notre bielle manuelle. Voilà. Tac. A, B et un C. Maintenant un alpha et un bêta et un gamma. Voilà. Donc OA pour A ou U de alpha par exemple, U de alpha, voilà, c'est égal à cosinus alpha de x plus sinus alpha de y. Parlons de dérivée comme auparavant on n'a pas dérivé par exemple. Là si on dérive vecteur vitesse, voilà, c'est U prime de alpha est égal, on dérive cosinus et moins sinus alpha de x, sinus et cosinus plus cosinus alpha de y. Voilà. On veut voir l'accélération. D'accord. Et on dérive une autre fois. C'est pour ça que je vais dériver. Sinus et cosinus alpha de x, le moins il descend, il revient, moins sinus alpha de y. Voilà. C'est pour ça les dérivés, on a des dérivés trigonométriques qu'on a besoin pour les déplacements. Voilà. Voilà.
relation trigonométrique. Voilà, c'est ça. Et là, on peut dire qu'on a terminé les rappels mathématiques. Après, on a entamé un grand chapitre très très important en mécanique, c'est les vecteurs. Voilà. Toujours dans le bloc 1. On est toujours dans le bloc 1. Nombre d'un vecteur. Propriété, voilà, propriété. Propriété. Activité. Activité. Ce qui veut dire exo. La même chose qu'exo. On a le produit mixte. Produit mixte. Double produit vectoriel. Somme vectorielle. Projection. Vectorielle. Égalité. Vectorielle. Produit scalaire. Dérivée de vecteur. Avec une, non. Dérivée. Dérivée d'un vecteur. Expression en fonction des composantes du vecteur. On parle de matrice, voilà, c'est comme ça ou comme ça. Voilà. Ok, je crois qu'on a terminé. Ça, sur les vecteurs, c'est à peu près ça. On va ajouter, donc, au fur et à mesure que je vois que il y a des choses encore à voir que je n'ai pas encore mentionnées ici, je vais les introduire. L'idée, c'est pas de terminer le programme, l'idée, c'est de vous brancher. Voilà, c'est ça. Maintenant, voilà. On est toujours dans le bloc 1. Dans le bloc 1. Maintenant, c'est les torseurs. Ensemble de vecteurs. Voilà. C'est un rappel. De vecteurs. Toujours propriété, activité. Voilà. Après, c'est les torseurs. Les différents torseurs. Ici, les torseurs particuliers. On parlera par exemple le torseur couple, moteur, glisseur, et le torse nul, pourquoi pas.
Ça existe. Hein? Voilà. Voilà. Après, on parlera d'algèbre torsorielle. Là, on va parler de addition, multiplication par un réel. Surtout, très important, changement de point. Très important parce que vous savez, quand on travaille avec des torseurs, le système comme j'ai fait auparavant, là, le système de manivelle par exemple, voilà, c'est comme ça, il comme ça, l'autre comme ça, et l'autre comme ça. Là, voilà. A, B, C. Par exemple, il faut exprimer les torseurs au même point. Au même point. Donc, ce qui veut dire que le torseur là, on ce point là A, et le torseur là, on ce point là B, et le torseur là, on ce au point C. Si on réexprime le torseur au point C, par exemple au point B, je vais expliquer plus simple. C'est le torseur de point A plus la distance AB vectorielle torseur au point B. Voilà. Ça, c'est on veut exprimer au point B. Voilà. C'est ça. Je crois que c'est ça. Voilà. C'est ça, en grosso modo. Et on a terminé the first chapitre. Et par exemple, vous avez, pour les additions, on a une relation pivot, voilà, une pivot ici, voilà. Plus une liaison linéaire avec la classique est égale à un torseur ici. Mais le résultat n'est pas le même si c'est en parallèle ou en série. Ça n'a rien à voir. Si les liaisons sont en parallèle ou en série. En rajoutant, parce que c'est toujours le même point, hein, par exemple A, c'est pas quelque chose de même point. Si le résultat ici, c'est pas la même chose, ils sont en série ou en parallèle. Donc c'est pour ça que. Voilà. Et tout ça, c'est. On va beaucoup utiliser, vous allez utiliser beaucoup dans l'étude du parastatisme, quand on va au bloc 2, je crois, l'hyperstatisme. Là, l'hyperstatisme, voilà, c'est une addition de torseurs, changement de point, projection des équations sur les axes. Après, vous introduisez tout dans des formules. Vous comptez aux équations, vous donnez des formules. Voilà. Il n'y a pas changement de point. Voilà, c'est ça. Maintenant, je passe au bloc 2. Je passe au bloc 2. Au bloc 2, on a la notion de force. Voilà. Activité. Voilà. On a le PFS. P comme principe. F comme fondamental. S comme statique. Voilà. Ok. On va faire les équilibres d'un solide soumis à deux forces
Enforce. C'est-à-dire de force plus classique, voilà, action, réaction, et après Enforce, c'est les résultats et tout ça, voilà. Après, on va faire l'adhérence. Phénomène d'adhérence, il faut le voir parce qu'après on verra, le plus important c'est la notion de la loi de Coulomb. L'adhérence, par exemple, on a le classique cas d'école, on a le solide là par exemple, un P, un T, %F. Là, on va voir le point d'adhérence. Voilà, l'adhérence, quel est le point dans un axe. Si on met un axe par exemple, il y a déjà là par là, ça c'est moins l'infini plus l'infini. Il y a une valeur ici. Il y a une valeur ici que sur le point de décollement, on appelle ça le point de décollement. C'est juste, si on ajoute tout petit peu, ça décolle. Sinon, il reste ici, statique. Ça, vous voyez, il y a un alpha, donc avec les forces et l'inclinaison d'alpha, on peut calculer ce point-là de décollement qu'on appelle. Oui. Après, c'est la loi de Coulomb. Sur le frottement. C'est F est égal à T sur 1. Voilà. Ou bien F est égal à tangente alpha. Theta ou ce que vous voulez, là c'est pas défini. Voilà. Alors le Coulomb, c'est très important sur le frottement parce que, attention, il y a les interactions de solides, des fois par exemple, je parle d'un cas concret par exemple, on ne sait pas si on va l'utiliser pour parler de rigosité par exemple, parler pour le matériau aussi, parce que les surfaces, ils se touchent entre elles, et là, on peut avoir des problèmes. Donc, coefficient de frottement, c'est très important en mécanique pour diverses raisons. Pour interaction entre surfaces, rugosité, chaleur. Des fois, ça ne nous intéresse pas de mettre un composant qu'un autre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Des fois, on met par exemple, quand on parle quand on arrive aux conceptions d'un truc de pratique, par exemple, on a deux surfaces et on n'a pas le choix. Par exemple, on n'a pas le choix, une d'elles, ça va être usée plus que l'autre. Donc, pardon. Donc, on met le coefficient de la surface qui est la plus faible dans le phénomène de frottement. La surface qui est la pièce, elle est démontable rapidement. Comme ça, quand on fait le rechange des pièces, c'est plus facile. La moins chère, etc. Parce que là, on sait que ça va s'user, on va la changer. Donc, on joue sur ces paramètres. On met la pièce la moins chère et la plus facilement démontable. Comme ça, c'est facile de faire. Voilà. Pour éviter les coûts. Voilà. On parle à ça en son temps. Et après, maintenant, on va voir. En dernier lieu, c'est l'hyperstaticité. L'hyperstaticité. Ça, c'est hyper important dans le système. On veut démontrer que le système est statique ou hyperstatique. On parlera de degré de liberté. C'est ce qu'on a parlé avant. On travaille avec les torseurs. Après, la projection et les moments de torseur aussi. Après, c'est la projection sur les axes, des équations. Après, à la fin, on compte nos équations et nos inconnus et on les met dans des formules afin un chiffre, afin que nous ayons l'hyperstaticité. Voilà, c'est la réponse qu'on recherche. Voilà. C'est ça. Et voilà. Dans les torseurs, j'ai oublié de mentionner les moments. Je vous ai dit que c'est pas tout. J'ai fait un peu au-dessus là, et après, ça va. Je vais introduire des notions. Voilà. C'est pas. C'est comme ça.
Ben, il faut, la semaine prochaine, on commencera avec le cours, sérieusement, petit à petit. Je vais pas, ça ne va pas dire que je vais pas travailler comme cas de système pédagogique. Non, cette semaine, on doit traiter ce chapitre. Non, non. On traite le chapitre jusqu'à le comprendre. Jusqu'à là, on commence. Moi, je suis sûr que j'ai donné assez d'informations et j'ai pas de retour dans les commentaires que les gens, il y a des gens qui ont des lacunes. Quand on passe à notre chapitre. Et comme ça. Il n'y a pas de zone sombre. Ça, parce que là, c'est pratique. Vous devez pas seulement comprendre, mais avoir la mécanique c'est pas seulement la mécanique cognitive, la mécanique de réflexion. Là, ça doit être mécanique, c'est réflexe. Voilà. Là, c'est des notions qui doivent être présentes dans la tête comme un réflexe. Voilà. Voilà. C'est comme quand on voit, on fait des études en RDM et on voit le résultat, c'est le réflexe. Non, ça marche pas. C'est pas comme ça. Parce que c'est le réflexe. Voilà. On développe notre réflexe. C'est l'idée. Je vais donner des exemples et c'est moi qui vais les corriger pour que vous voyez la méthode. Vous faites avec la méthode, voilà. Voilà, je vous dis au prochain vidéo pour exprimer le troisième et quatrième chapitre, bloc, parce que ce sont 4 blocs. Et voilà, et ce cours-là, il va être donné en d'autres langues, en anglais et en espagnol, pour les gens, par exemple, qui ne comprennent pas bien la langue et tout ça. Ils peuvent voir les autres vidéos en d'autres langues. Et si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Et je vous dis, autre cause, c'est dans le site, il y a pas mal le nom de mon entreprise, je vais vous le donner. Moi, j'ai une entreprise, comme je vous l'ai dit, c'est Mechanical Design UK LTD. Ça, c'est mon entreprise, si vous voulez voir dans le site. Et voilà, et à la prochaine, je vous dis.